Ivan Yakovlevitch était barbier. Du matin au soir, il recevait la visite des beaux messieurs. Il leur coupait la barbe, il égalisait leurs moustaches. Enfin, de manière générale, il enlevait de leur figure tous les vilains poils. Oh, c'était un bon ouvrier. Mais c'était aussi un incorrigible ivrogne. Son menton à lui n'était jamais rasé. Il était toujours sale, toujours mal habillé. Mais lui, il s'en fichait. Ce qu'il aimait, c'était rire et danser. Permettez-moi maintenant de vous présenter le client le plus redouté d'Ivan Yakovlevitch. J'appelle le major Kovalyov. Kovalyov est beau, Kovalyov est grand, Kovalyov est fier. Son nez étonnant fait l'admiration de tous. Malheureusement, le caractère de Kovalyov n'est pas tout à fait aussi joli que son nez. Au moment où notre histoire commence, Kovalyov va se coucher. Il a passé une assez bonne journée durant laquelle il a traité 7 personnes d'imbéciles, 8 de bons à rien, s'est regardé dans 9 miroirs différents et a demandé en mariage une riche comtesse. Kovalyov peut donc s'endormir paisiblement. Ça y est, nous voici maintenant au matin qui nous intéresse, le matin du 25 mars. Regardez, la tête de Kovalyov est encore lourde des tout vilains rêves qu'il a fait toute la nuit. Il appelle son valet. Vite, le miroir! En fait, il veut vérifier le petit bouton qui lui a poussé sur le côté du nez. Et là... Oh, horreur! Plus de nez! Mon Dieu, mais que voilà! Ne dirait-on pas le propre nez de Kovalyov, qui se promène tout seul en habit en ville? Oh, quel air arrogant! Aussi arrogant que toi, Kovalyov. Et pourtant ce nez est le tien. Alors quoi, vas-tu le laisser filer? Monsieur! Il répond pas. Cependant, il fallait agir. Et vite! Qui sait en effet si ce coquin de nez qui s'était montré si arrogant n'allait pas décider de quitter la ville? Et alors où le chercher dans le vaste monde? Oh, quel parti prendre? Avertir la police. Non, impossible. Il était maintenant 2h de l'après-midi. Le commissaire venait d'avaler 3 poulets rôtis. Il était en train de faire la sieste. Oh mon Dieu, que faire? Oui, c'est cela. Faire publier une annonce avec la description bien détaillée du nez. Sûrement quelqu'un le reconnaîtrait. Sûrement quelqu'un le ramènerait. Mademoiselle! Oh! Kovalyov, pour apporter un gratte-papier, il faut attendre le moment propice. Mademoiselle, s'il vous plaît, répondez-moi, il faut absolument que je publie une annonce. Ah! Oh mon Dieu, monsieur, mais vous n'avez pas de...
Cependant, il courait partout dans la ville le bruit qu'un nez s'était échappé par miracle du visage d'un certain, comment déjà, Major Kovalyov. On se donnait rendez-vous pour le voir passer. Moi, épouser le Major? Non mais vous plaisantez. Je l'ai toujours trouvé fin, insipide, arrogant. Et sa conversation? Ah, sonnante. Non, il n'était pas de notre monde. Un jour, au beau milieu d'un dîner, il a piqué du nez. Ah, piqué du nez. Il paraît que le nez sur le pont. Venez, je veux le voir, je veux le voir. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur. Pardon. Moi qui ai travaillé des années avec lui, je vous avoue que je suis pas mécontent de son sort. Ah bon? Et pourquoi? Mais pour un rien, la moutarde lui montait au nez, si je puis dire. Ah! La moutarde? Au nez, la moutarde, que c'est drôle! Oh, les 3 heures! Il paraît que le nez est sur le pont, je veux le voir! Ah, pardon, excusez-moi, pardon, mais pardon, non, mais j'étais là avant vous, pardon, ah non? Ah, il est devant la bibliothèque! Oh, j'y cours! J'arrive pas à voir! Monsieur, oui, vous êtes trop grand, s'il vous plaît! Oui, bon, je suis trop petit, j'en ai marre! Ah, quelle horreur! Un homme sans nez! Ah, mais c'est ignoble, c'est immonde! C'est répugnant! Tandis que le nez en personne devenait célèbre au point de déplacer même les foules des villes voisines, Kovalyov, lui, devenait le souffre-douleur de tous. Même les enfants se moquaient de lui. Il était encore plus méchant que les grandes personnes. Pinocchio, t'as pas de nez, face de Pinocchio, tu me regardes. Oh, dans ta face, Pinocchio! Pinocchio, t'as pas de nez, Pinocchio, t'as pas de nez.